Coup de cœur théâtre avec un fil à la patte visible jusqu'au 18 mars dimanche au Cadeau d'Orléans, une pièce de théâtre en 3 actes de Georges Feydeau. Et pour nous en parler, nous a rejoint sur ce plateau Sarah Biasini. Vous êtes comédienne et à vos côtés donc Bérénice pour nous parler de cette pièce de théâtre qui est une très vieille pièce, Bérénice. Ah bah en effet, Jérémy, puisque la première représentation du fil à la patte date de 1894. C'était bien sûr à Paris et le succès est arrivé tout de suite puisque la comédie est restée à l'affiche pendant 129 représentations. Alors le succès, il est aussi à Orléans. Jérémy, au Cadeau avec 12 représentations, avec à chaque fois, on l'a vu, des salles combles et un public qui rit. Elle est belle, elle est jeune, c'est une meneuse de revue à succès et c'est la maîtresse d'un séducteur désargenté qui veut rompre pour se marier le jour même avec une riche héritière. Oh mais je t'adore. Et c'est lui, Fernand de Boisdanguin, qui évidemment ne sait pas comment faire pour annoncer la nouvelle à celle qui est encore très très amoureuse. Voilà. Mais vilain, si tu savais le chagrin que tu m'as fait. J'ai cru que c'était fini, nous deux. Oh, fini. Enfin, je te rais, hein, dis-moi que je te rais. Mais tu me rates. Boisdanguin, c'est un personnage un peu, c'est un oblio un peu en fin de course. Et là, il y a une occasion qui passe. Le chapeau de la mariée est fort garni, donc il faut qu'il rompe absolument avec sa maîtresse. Je vais me tuer. Se tuer. 9, 8, 7. Une des problématiques de ce personnage, c'est qu'il a sous-estimé la longueur de la mèche qu'il a allumée 5 minutes avant de rentrer dans l'appartement de Lucette Gauthier pour lui annoncer qu'il voulait rompre. Boisdanguin, donnez le bras à ma fille et venez. Mais pourquoi, monsieur? Avec un fil à la patte, le rythme est soutenu, les quiproquos s'enchaînent, les portes claquent, ça crie, ça rit et ça s'évanouit. Là. Et la belle maman alors? On l'embrasse pas? Et dans le rôle de la belle-mère, une Catherine Jacob plus enflammée que jamais. Voilà. Et moi au moins, on peut mettre les mains. J'ai pas les mains, viens. À la bonne heure. Le plat de résistance. Qu'est-ce qui vous plaît chez cette baronne ? La folie, parce qu'il y a une chose qui n'est pas totalement exploitée, mais qui est écrite, et c'est la demande de Christophe, crapuleuse, qui est qu'elle est folle de son gendre. Moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est, alors que c'est écrit, hein, mais ça n'a jamais été exploité comme ça, qu'elle est hyper chaudasse sur le gendre. Ça, c'est un truc fandard, quoi. Ça ramasse, quoi. Pendant 2 heures, Feydeau nous fait rire avec ses personnages truculents. Un tableau des mœurs criant de vérité en pleine période, c'est Tweets. Bravo les artistes. Sarah, une petite réaction ? C'est très bien. J'ai très envie d'aller voir ce spectacle. Alors, vous jouez Feydeau pour la première fois. Pourquoi vous avez dit oui tout de suite ? C'est le metteur en scène qui... Un peu tout, mais j'avais très envie de faire une comédie. J'adore cette pièce que j'ai vue plusieurs fois parce que quand même, elle a été jouée très souvent. Voilà, un peu tout, la distribution, l'équipe, le metteur en scène, l'histoire, le personnage. Le personnage, c'est vraiment absolument jubilatoire à jouer. Alors justement, Lucette Gauthier, c'est qui justement un personnage magnifique, hein. Elle est très très amoureuse d'un pauvre séducteur, mais malheureusement il est absolument désargenté. Non, mais il faut dire qu'entre Lucette Gauthier et Fernand de Boisdanguin, c'est une vieille histoire. Et voilà, ils sont amants depuis longtemps, ils ont fait les 400 coups ensemble. Bon, et puis Lucette, elle est vénale aussi, hein. Mais entre eux, c'est un truc très très physique. C'est des vieux. C'est ce que nous disait Christophe Lidon, le metteur en scène, et il a complètement raison. C'est des vieux potes, c'est des vieux briscards. Ils ont vraiment fait les 400 coups ensemble. Ce qui ne les empêchait pas d'avoir des affaires de chaque côté, des histoires. Elle se fait entretenir aussi un peu. Mais entre Fernand et Lucette, c'est vraiment une histoire
une vraie histoire d'amour. Donc quand elle apprend qu'il va se marier, elle est... Parce que normalement, ils se le disent. Ils disent, bon, tu sais, je vais voir ailleurs. Tiens, j'ai un tel qui m'offre des diamants. Tiens, j'ai une telle qui machin. C'était arrangé entre eux. Mais là, tout d'un coup, il lui dit pas. Il n'ose pas lui dire. Donc elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'aime plus. Alors justement, Christophe Lidon, c'est pas la première fois que vous jouez avec lui. Il vous a choisi et ça n'est pas par hasard. On l'écoute. D'abord, on tisse un lien d'amitié et de création avec Sarah, de longue date. Et puis j'ai eu envie de lui donner Lucette Gauthier parce que je l'ai tellement fait pleurer dans La Nuisette de la lettre d'une inconnue que j'avais très envie de la voir rire dans La Nuisette de Lucette Gauthier. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs. C'était le profil parce qu'elle avait la dose idéale d'enfance, de naïveté, mais aussi d'enthousiasme. Et un truc qu'elle a toujours eu en elle et que moi j'adore, qui est de la sincérité. C'est-à-dire que quand d'un seul coup, elle se met à dire quelle horreur, tu m'as trompé, c'est pas un vaudeville et elle sort pas son amant du placard. Elle a une vraie blessure de femme, d'orgueil. Et moi j'aime cette couleur sincère, la réalité des choses. On partage ça ensemble. Alors Sarah, vous avez collaboré, comme le disait très justement Bérénice, une dizaine de fois quasiment avec Christophe Lidon, le metteur en scène. Comment vous l'expliquez? Vous êtes sensible finalement au même univers pour vous retrouver à chaque fois? Oui, je pense qu'on se comprend, on a envie des mêmes choses. Oui, voilà, c'est après, et puis on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a une entente comme ça, tacite, il y a une compréhension des choses, un humour aussi. Très bien. Alors c'est aussi, Sarah, un fil à la patte, c'est l'histoire d'une troupe. Vous êtes 9 sur scène. On sent que vous vous entendiez bien. C'est aussi ça qui vous anime? C'est important, cet esprit collectif? Oui, c'est important. C'est important parce que du coup, quand on s'entend bien en dehors du plateau, presque la moitié du travail est fait. Et on n'a plus qu'à laisser vivre cette complicité après sur scène. Et elle se voit, les gens la sentent et rient d'autant plus. Et la complicité est très forte, on le voit à l'écran, on l'a vu il y a quelques instants, avec notamment le professeur d'anglais, Miss Betting, qui est incarné par un homme travesti. Savez-vous pourquoi le metteur en scène a fait ce choix? Mais c'est souvent le cas pour ce personnage. Il est souvent doublé, c'est-à-dire que... Il y a plusieurs comédiens qui jouent plusieurs rôles. On le voit là avec le sac à main, effectivement. Oui, mais c'est souvent le cas. Il est excellent d'ailleurs. Oui. Tout comme le général. Oui, bien sûr. Bernard Malaka. Bien sûr, Bernard Malaka et Stéphane Cotin, donc, qui fait Miss Betting et qui fait aussi Mon premier mari, le père de mon enfant. Oui, qui a plusieurs rôles en fait dans la pièce. Ouais. Sean Viette, et voilà. Ouais. Alors, Sarah, votre maman, Romy Schneider, a très peu fait de théâtre, contrairement à vous. Qui vous a donc donné l'envie de monter sur les planches? En fait, ça s'est fait un peu par hasard. Quand j'ai commencé à jouer, j'avais pas prévu de faire du théâtre tout de suite. Et puis, on m'a proposé une pièce. Et puis, j'ai dit, bon, d'accord, ok. Et voilà, et puis ça a commencé comme ça. Ça fait plus de 10 ans maintenant, hein, depuis 2005, je crois. Oui. Et quand même, Sarah, vous êtes quand même issue d'une lignée d'artistes. Il y avait votre mère, bien sûr, mais votre arrière-grand-mère aussi. Oui, ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mon grand-père, oui. Très bien, merci en tout cas d'avoir été avec nous. C'est donc au cadeau, on voit cette affiche, le Centre national de création d'Orléans, et jusqu'à donc dimanche, le 18 mars, on voit toute la distribution, hein, Adèle Bernier, Sarah Biasini, Patrick Chérig, Cédric Collas, Stéphane Cotin, Catherine Jacob, Yvan Le Bolloc, Bernard Malaka et Dominique Pinon. Voilà, je les ai toutes citées. Merci d'avoir été avec nous. Sarah, on va rejoindre